Est-ce que, comme ils le veulent, les Européens peuvent contraindre la Russie à accepter ce cessez-le-feu de 30 jours? En ont-ils les moyens? Nous avons posé ces questions tout à l'heure au général Jean-Marc Vigilant, président du Cercle de réflexion Eurodéfense France, ancien directeur de l'école de guerre. Il était notre invité ce samedi matin. Les Européens, on a toujours le sentiment qu'ils sont faibles, et je pense que c'est un peu le résultat d'une guerre cognitive contre nous-mêmes, contre notre population. En fait, nous avons beaucoup plus d'atouts que nous ne pensons. D'abord, nous sommes une puissance démographique, 450 millions au sein de l'Union européenne, 550 millions en intégrant nos partenaires de l'OTAN en Europe, face à 140 millions de Russes. Nous sommes une puissance économique avec 20 000 milliards d'euros de PIB. Et puis nous avons une riche histoire, une riche culture et tous les talents. Donc finalement, nous avons dans le moyen long terme les moyens de contraindre la Russie. Et la Russie, aujourd'hui, elle est dans une fuite en avant. Il est bien évident que Poutine ne dévie pas de son objectif, qui est la suppression de l'Ukraine comme État indépendant, mais son économie aujourd'hui souffre, son armée souffre, et quoi qu'il en dise, une armée de la classe de la sienne qui est partie pour 3 jours d'opération et qui 3 ans après n'a pas du tout atteint ses objectifs stratégiques, eh bien, il est dans une situation difficile. Je pense que les Européens pourront augmenter la pression sur son pays et sur lui en particulier au travers de sanctions économiques, mais également dès lors qu'il y aura une trêve, une vraie trêve qui sera mise en application, en pouvant procurer à l'Ukraine des garanties de sécurité. Général Jean-Marc Vigilant, on va revenir tout à l'heure sur les images qu'on a vues passer hier à Moscou, cette fameuse parade et tout cela. Mais avant cela, peut-être qu'on s'arrête encore un peu sur cette coalition dite des volontaires. Que sait-on à l'heure qu'il est des moyens dont elle disposerait pour pouvoir être déployée effectivement sur le terrain ukrainien, comme c'est le cas, tout au moins c'est l'ambition qui est affichée? Alors, les chefs d'état-major des pays volontaires, une trentaine, discutent déjà depuis plusieurs semaines à Paris, à Londres, sur des options militaires qu'ils pourraient donner au niveau politique. Dans les options qui sont évoquées, il y a celle, bien sûr, de déployer des forces, qu'ils soient des forces aériennes ou bien des forces terrestres, dans des pays voisins de l'Ukraine, qu'ils pourraient réagir en fonction des conditions qui seraient agréées dans une trêve avec les Russes. Il y a également, et c'est sans doute la priorité, la volonté de renforcer l'armée ukrainienne elle-même, parce que c'est la meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine. Et ensuite, il y a des travaux également sur le niveau de contrôle de la frontière que nous pourrons donner à cette armée ukrainienne. Il est évident que la frontière est tellement étendue que ce sera peut-être ambitieux de prétendre contrôler toute cette frontière dès le départ, mais en revanche, on pourra contrôler ou en tout cas aider les Ukrainiens à contrôler des sites stratégiques dans leur pays. Et puis, il y a l'aspect aérien, bien évidemment, et il y a également l'aspect maritime avec la mer Noire. Et là, la Turquie pourrait avoir un rôle à jouer.